Non mais vraiment, comment c'est possible qu'un film qui a coûté que 15 millions de dollars soit plus beau techniquement et visuellement qu'un blockbuster américain qui peut coûter autour des 200 millions? Eh salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler de Godzilla Minus One. Et pour l'occasion, vous l'avez sûrement remarqué, je me suis enfin coiffé. Oui, enfin. Bon après je sais pas trop si ça me va ou si ça pue complètement la merde, vous me direz en commentaire. Donc du coup l'histoire c'est celle d'un vétéran japonais de la Seconde Guerre mondiale qui va devoir faire face à Godzilla. Alors premièrement, les décors sont très bien. Rien ne fait factice, le Japon d'après-guerre est très bien retranscrit. Deuxièmement, les scènes de destruction sont incroyables. Et j'ai bien aimé aussi les références aux autres Godzilla qu'on peut retrouver dans le film. Mais contrairement à la majorité des autres films Godzilla, là les personnages humains sont au centre du récit. Ce qui, contrairement à King of the Monster, n'est pas un mal, vu que dans Minus One leur histoire est intéressante et très touchante. Mais en quoi c'est intéressant? Alors déjà le personnage principal n'est pas que traumatisé par la guerre mais aussi par Godzilla. Et pendant cette guerre il n'a pas voulu se kamikaze, mais aussi lorsqu'il rencontre Godzilla pour la première fois, il n'a pas voulu le tuer à cause de sa peur. Et donc il est vu comme un lâche par les autres japonais. Du coup sa quête durant le film ce sera de retrouver son honneur. Et pour le faire, à la fin du film il décide de se kamikaze dans la bouche de Godzilla. Et c'est là qu'on a une critique de la manière dont s'est déroulée la Seconde Guerre mondiale du côté japonais. Principalement des kamikazes qui étaient considérés comme normal pour le Japon à cette époque. La vie humaine était moins importante que la victoire du pays. Mais là, alerte spoiler, le personnage principal décide de ne pas se kamikaze et de s'éjecter avant le crash. Donc déjà il a pu sauver le pays et son honneur sans forcément se kamikaze, mais s'il l'a pas fait, c'est aussi car maintenant le plus important pour lui c'est de rester en vie pour s'occuper de sa famille. Famille qui n'est d'ailleurs pas vraiment sa vraie famille vu que sa femme n'est pas mariée avec lui et sa fille est une orpheline. Du moins c'est ce qu'il pensait, car au début du film il ne voulait pas les considérer comme de sa famille, il les avait juste accueillis chez lui. Car à l'époque avoir un enfant avec qui t'es pas marié, ben c'était honteux. Mais au final il décide de les considérer comme sa famille, quitte à sacrifier son honneur. Et maintenant Godzilla, parce que c'est aussi un personnage. Alors comme dans l'original il représente le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la bombe atomique. Mais dans Minus One il représente aussi le combat de l'après-guerre, où le Japon devait se reconstruire. D'ailleurs dans le film c'est dit que le combat n'est pas terminé, car l'apparition de Godzilla et la reconstruction du pays sont dues à la Seconde Guerre mondiale, et ce sont tous les deux aussi des combats qu'il faut mener. Bon, comme point négatif je pourrais citer les effets spéciaux qui dans 2-3 scènes au début piquent un peu les yeux, mais autrement dans tout le reste du film c'est incroyable. Et pour un film qui a coûté que 15 millions de dollars, c'est plus que correct. Mais il y a aussi le happy end à la fin qui sort un peu nulle part. Non mais là tu vas quand même pas nous expliquer c'est quoi un happy end? Alors, un happy end... Oh putain. C'est dans un film quand il y a une fin heureuse. Bon, en conclusion, Godzilla Minus One est un très bon film qui est profond, touchant et divertissant. Mais autrement, abonnez-vous parce que là il y a 49% des gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Mais autrement, on va voir cette vidéo et à une prochaine fois.